Même moi, je ne sais pas encore comment dire. J'ai lu un petit peu. On y va. On va lire un petit peu dedans, et après on va un peu réfléchir. Donc on est dans la Hakdama Shniya, on est toujours dans le Gvuras Hashem du Maharal de Prague, et il parle donc tout le problème de Gvuras Hashem, c'est le problème des miracles. Et on va voir dans ce chapitre, c'est très intéressant ce chapitre, c'est très philosophique, puisqu'il pose le problème de la nécessité et de l'exception à la nécessité. Toute la problématique va être, comment est-ce qu'un miracle est possible? Que si un miracle s'introduit dans la création, c'est qu'il y a une imperfection dans la création. Puisque Dieu a créé un monde qui est supposé être parfait, puisque Dieu est parfait. Donc si tu as besoin de créer un miracle, c'est que ça ne va pas. Tu as besoin de faire une exception à la règle, donc la règle n'est pas parfaite. D'où la puissance de ceux qui dénient la possibilité du miracle. Et toute la problématique du Maharal de Prague, ça va être de montrer que c'est pas comme ça. Vous comprenez le problème? On va lire dedans. Mais le problème général de ce chapitre. C'est un problème de dire que Dieu a fait exprès de créer un monde imparfait. Pourquoi tu voulais créer un monde imparfait? Personne ne dit non, Kiroutz. Pourquoi tu veux créer un monde imparfait pour apprendre l'imperfection? Nous on arrive pour qu'on puisse être mishtatef à la donc pour toi le miracle il vient de nous. C'est pas la page toute, le miracle vient d'en haut, il vient pas de nous. Pourquoi ne pas dire tout simplement que le miracle fait partie du monde? C'était prévu de... Bon, alors on va pas te répondre à la réponse du Maharal, en gros, mais c'est pas non plus évident. On va voir. Mais ce que vous dites, c'est le Maharal. On va voir, mais on va voir dedans. D'accord? הנפלאות והאותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו, כן, והודיע גבורותיו. Donc on voit que les miracles que fait Hachem, dès la première chose, c'est une révélation. Léodia Gvuroisov, pour montrer sa Gvura. Les Baolamo. En d'autres termes, et là c'est pas exactement comme le Rambam, que la façon de voir la grandeur de Dieu, c'est par le miracle, pas tellement par la nature, ici en tous les cas. Le Rambam a toute une chita que tu arrives à la Gadlout d'Hachem, tu arrives à la Gadlout d'Hachem en voyant la Teva, ici il te dit, tu arrives à la gloire d'Hachem par les miracles. On va voir ça aussi peut-être plus tard. Raoul Odia, Ken, Drochom, Vinyanam, il dit il faut étudier le derrière les inyanim des miracles. Donc il faut étudier les miracles, parce que les miracles est une anaga de Hakadosh Baruch Hu, qui va nous en apprendre à notre Créateur. Donc dans l'emblée, le Maharal vient te dire pourquoi s'occuper de miracles. C'est ça ton problème. Pourquoi s'occuper de miracles? Bon, les miracles ils arrivent bienvenus, on a besoin quand on a besoin, mais c'est pas un sujet d'étude. Dit le Maharal, non, c'est oui un sujet d'étude. C'est un sujet pour comprendre la Hanaga d'Hachem. Donc le miracle, déjà on voit tout à fait ici la résonance maharalienne par rapport à ça. Le miracle n'est pas quelque chose d'absolument irrationnel, qui n'a pas derrière lui tout un champ cognitif, un champ d'intelligence que nous devrions nous appréhender. C'est une révélation intelligible. D'accord? Esther, on va voir ta mère. Quand on étudie, tu viens pas ici. D'accord? Les Bnei Israël, ils ont une émouna pas instinctive, une émouna pas naturelle non plus, mais on va dire essentielle, qu'ils n'ont pas besoin d'être rockers. Pour eux, le miracle, c'est pas chaud que c'est une réalité métaphysique qui est là. Même si c'est vrai, dit le Maharal, les Bnei Israël, les dates vorim, les choses cachées, il n'a pas besoin de. Ils n'ont pas besoin d'analyser est-ce que le miracle est possible, pas possible. Qui aiment tmimei derer ve'olchim b'torat Hashem. Yaminu lechol divrei haTorah ve'haneviim, כן? והאותות והמופתים שבאו בתורת ונביאים לא יתחכמו עליהם. Donc ça c'est très important. ואצלם נודע כי השם עושה גבורה ונפלאות וכל אשר חפץ בעולמו יעשה. הם להרוס, הם לבנות, כחומר ביד היוצר, כריצוי סוי. כן? מחיב ומחצוי סוי, מקצר. כי הוא בורא מאין, וכקריאתו דוניון. Donc ils disent, ועוד, כן, ועד אין יכול להשיבוי. כי הוא דת המאמינים. Donc il dit tout de suite,
Les Ma'aminim, ceux qui sont dans le monde de la Emouna, ils n'ont pas de problème avec le miracle. Ils n'ont aucun problème avec le miracle. Pas besoin de l'expliquer. Parce qu'ils se reposent dans une attitude existentielle. Où de toute façon, l'allégeance et l'arbitrage de la vérité, il vient toujours d'en haut. Ça passe pas par mon sechel. On sait que Jean le Maral, il amène toujours deux attitudes humaines, même chez les religieux. Une attitude humaine où je n'ai jamais de problème, dans la mesure où tout est possible. Tout est dans les mains de Dieu. Donc la compréhension, c'est pas un problème. Ce que je comprends, ce que je comprends pas, il y a une explication qui me dépasse que je comprends, que Dieu comprend. Et une autre attitude qui dit non, tant que c'est pas ma team, à ce que j'ai compris, il y a un problème. Tant que c'est pas ma team à mon système intelligible, qui a un très gros problème, ça va pas. Et donc je suis obligé d'y répondre. Et le Maral joue un peu avec ces deux penchants. Et d'un côté, il dit que la première attitude est tout à fait légitime, elle est même louable. Mais lui, il va passer maintenant des pages et des pages pour justifier que le miracle ne va pas contre la perfection. Donc, il le dit, il met ça sous la catégorie de Dalal l'Etares Apikorus. Mais c'est pas si simple. C'est qu'en vérité, c'est dans il y a une grande marque de Rishonim déjà, à l'époque. C'est pas notre sujet, chez les Sfaradim, en Espagne, entre par exemple Rabbeinu Bachya d'un côté et le Ramban de l'autre. Est-ce qu'il y a une mitzvah de les palper sur les Yichud Hashem, par exemple, entre autres? Est-ce que la Emouna, c'est quelque chose qui prend racine et qui débouche sur quelque chose qui n'est pas sikhli? Et que dès que c'est sikhli, c'est un renvoi, dès que tu passes ça dans le sechel, non seulement c'est une limite, mais si tu fermes les portes de la transcendance pure, tu formes les portes de l'apparition d'un lien pur avec Dieu qui ne passe pas par la limitation de ton esprit qui est personnelle. Il y aurait un rapport avec Dieu qui n'a aucun rapport avec ton sechel, qui te donne la possibilité d'un rapport à l'infini que ne possède pas ton esprit. Ça c'est le Ramban, Nachmani comme ça il dit. Donc il dit, dès que tu vas le faire sur le Yichud Hashem, en vérité, tu réduis la transcendance à ton immanence, donc tu fais une faute. Et Rabbeinu Bachya qui était pourtant pas suspect d'être qui est un immense, lui il dit exactement le contraire. Dans Chovat HaLevavot, il dit que si, mais lui il dit le contraire lui en plus. C'est pas qu'il dit que c'est moutard de faire un peu de poulet ou de chèque. Il dit que si tu le fais pas, t'as un gam et un psoul dans ta Emouna. T'as l'Emouna des femmes dans les cuisines, comme ça il dit. Il dit qu'un homme il est obligé de mettre à l'épreuve sa Emouna à tous les niveaux. Et Rabbeinu Bachya dit, moi je suis pas d'accord avec le Ramban, qu'il y a une émouna instinctive ou un émouna de cœur ou ce que tu veux, bien sûr. Mais il dit, mais il faut que ton sechel se mette à l'épreuve de la question. Ton sechel aussi doit passer l'épreuve de la question. Tu peux pas fermer tes yeux, le monde il a été créé à 6 000 ans, mais on voit que l'époque il y a 6 millions d'années. Bon, allez, c'est pas grave, je mets ça sur la carpette et je continue. Rabbeinu Bachya dit, il faut être mitmodette. On va croire c'est pas dingue que le monde il a été créé à 6 000 ans. La Torah le dit, mais maintenant, quand je vais répondre à la Kushia, j'ai une Kushia comme d'autres Kushia, et tu es obligé d'être mitmoded. Tu es obligé d'utiliser ton sechel ad assof pour comprendre le Yichud Hashem et la vérité de la Torah. C'est une grande marloquette. Et donc le Maral, lui, je ne sais pas s'il a pris position, il joue en tout cas sur les deux, je ne sais pas s'il joue sur les deux, il considère Mistama que les deux attitudes sont positives. Les deux attitudes sont des attitudes qui sont complémentaires. Il ne voit peut-être pas d'opposition. On va voir comment. Alors, lui, il le méchalek là en disant que les juifs en essence n'ont pas ce problème. Non pas ce genre de questionnement sur la possibilité du miracle.